Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un retour de course. Donc un retour de course que j'ai fait intégralement chez Nose mais aussi un petit peu chez Aldi. C'est des courses que j'ai fait quand je suis revenue de vacances. Donc du coup c'était très intéressant de voir ce que j'ai trouvé mais aussi ce que j'allais utiliser après avoir fait les méga courses avant les vacances. Parce que bien sûr je n'ai pas tout consommé. Et en plus, il y avait des belles pépites chez Nose, donc j'avais vraiment envie de vous partager ça. J'ai également voulu vous partager des recettes avec ces produits, sauf que je me suis rendu compte après coup qu'il n'y a pas énormément de recettes que je pouvais faire avec les produits de chez Nose. Donc c'est plus un testing de produits plutôt que des vraies recettes avec, même si bien sûr j'ai utilisé ces produits pour, mais vous comprendrez quand vous verrez les recettes. Mais voilà, ça pourra quand même vous donner des idées, ça vous donnera aussi mon avis sur les produits pour voir si j'ai aimé ou pas. Donc dans tous les cas, c'est pas perdu. Sinon, petite parenthèse, avant qu'on démarre, juste je voulais vous remercier pour tous vos commentaires concernant mes vacances, donc les 2 vlogs, une semaine dans mon assiette qui vous ont bien plu et franchement ça m'a fait chaud au cœur parce que vu que les vacances ont été chaotiques pour ma part et que malheureusement il n'y a pas grand chose que je retiens de positif, un petit peu quand même, hein, on va pas se plaindre, mais c'est vrai que c'est pas les vacances dont j'avais rêvé. Je ne pensais pas me retrouver HS très vite, de pas pouvoir profiter comme je le souhaitais, parce que moi, il faut savoir qu'en vacances, je ne supporte pas de rester à rien faire. Quand je suis dans un bel endroit, surtout là où on était, c'était magique. J'avais qu'une envie, c'était de me balader, sortir et tout, et je ne pouvais pas. Donc ça a été assez frustrant pour moi. C'est pour ça que pour moi, les vacances en plus c'était une déception qu'autre chose, mais voilà, je retiens quand même du positif. L'endroit était magnifique, le panorama était incroyable. J'ai réussi à faire du ski. Donc spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos. Donc ça voilà, même si je me suis blessée, bah, j'ai quand même réussi et ça me donne quand même envie d'en refaire et de retenter. Donc on va voir si on peut retenter ça dans les semaines à venir. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Allez, sur ce, j'arrête de parler. Je vous laisse directement avec le retour de course et on se retrouve en fin de vidéo. Alors voilà mon petit retour de course de chez Aldi. Donc j'ai vraiment acheté que le strict nécessaire parce que le but du jeu ça va être de vider les placards. Alors au niveau des légumes, j'ai voulu donc acheter des choses en conserve et en frais. Donc les conserves vous les verrez juste après. Donc pour le frais, donc j'ai repris des épinards parce que j'ai une recette en tête. Des patates douces, elles sont énormes et bien de France. Donc du coup j'ai dit bon bah nickel, moi qui adore ça donc j'en profite. J'ai repris des oignons parce que là, il nous en restait plus qu'un de notre sachet de vacances. Des tomates. Vous savez à quel point j'adore les tomates, même en hiver. Sinon, j'ai pris des lasagnes, des pâtes à lasagne, parce que j'aimerais bien faire des lasagnes avec une bolognaise de PST. La sauce tomate, celle-là, je l'adore. Celle de Aldi en version bio, elle est vraiment super bonne. Donc, je la mettais souvent dans les pizzas, mais là, je pense que j'utiliserai pour les lasagnes, justement. J'ai repris des amandes en poudre parce qu'elles n'étaient pas très chères. Parce que j'ai très envie de refaire la galette des rois de la petite Okara. Surtout qu'il me reste encore une brique de crème d'amande, en fait. Donc du coup, j'ai trop envie de refaire ça. Et du coup, j'ai racheté 2 pâtes feuilletées pour aller avec, évidemment. Sinon, au niveau des yaourts, j'ai repris des yaourts nature. Donc pour faire des sauces, donc ça c'est vraiment juste en dépannage parce que je compte faire les yaourts moi-même cette fois-ci. D'ailleurs j'ai tout ce qu'il faut dans mes placards. Et j'ai décidé de prendre ceux aux fruits rouges pour goûter parce que c'est vrai que j'ai jamais goûté ceux de Aldi. Donc voilà, pour voir ce que ça vaut puisque au niveau des yaourts il me reste juste un yaourt coco d'Alpro et j'en ai plus. Donc voilà, donc pour patienter je me suis dit que ça serait pas mal. Sinon, j'ai repris du tofu, parce que moi ça va, j'aime bien leur tofu. Et ça, c'est les hamburgers dont je vous avais déjà parlé. C'est ceux-là qui sont bons. Vous avez 2 sortes. Vous avez celle-là, donc de la gamme Bio C'est Bon. Il y en a un autre qui est aussi de la même gamme, mais le packaging est différent.
Et franchement, l'autre steak, il est pas terrible, mais celui-là, il est très bon. Donc vraiment, ne confondez pas les deux, hein. Celui-là, il est toujours avec le tofu, les saucisses, les escalopes, donc dans la gamme qui est à plus de 2 € maintenant, hein, et ça a bien augmenté. Et vous avez les autres steaks qui sont à part. D'ailleurs, vous verrez que l'emballage n'est pas en carton, il est en plastique, hein. D'ailleurs, c'est transparent. Et c'est ceux-là qui sont pas terribles. Voilà. Donc ceux-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont pas chers et très bons. Et sinon, j'ai racheté des pains kebab parce que j'en trouve que à Aldi et qui sont vraiment aussi très bons. Donc comme je vous l'ai dit, un petit retour de course, hein, le but c'est vraiment de compléter juste les apports de mon placard. Alors voilà ce que j'ai acheté donc chez Nose. Franchement, j'ai pas été déçue aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai pris de l'huile d'olive, donc qui est franchement pas donnée déjà en soi, hein, mais là, c'était 5 € et quelques, donc moins de 6 €, donc franchement, ça valait le coup. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris les tourtelles, puisque ça, c'est l'apéritif que j'adore. Et là, en plus, c'est au jus d'orange, c'est tout nouveau, donc du coup, j'avais envie de goûter. Et comme mon homme, il a du whisky qu'il avait ramené du Luxembourg la dernière fois, donc moi, j'avais rien, je me suis dit, comme ça, j'aurai mon petit apéro pour être avec lui. Toujours au niveau des boissons, j'ai voulu tenter le Tesser version, donc passion, fruit de la passion, parce que voilà, ça me tentait bien, pour changer un peu. C'est vrai que c'est très rare que je prenne les sirops Tesser, parce que déjà, ils sont pas donnés, et aussi parce qu'ils sont pleins d'additifs. Mais bon, une fois de temps en temps, c'est pas mort d'homme, hein, il n'y a pas mort d'homme. Toujours au niveau des boissons, donc j'ai pris du lait d'avoine, hein, j'en ai pris 2, il était à 65 centimes de mémoire, donc franchement pas cher du tout. Et il y avait aussi du lait de soja, donc mixé avec de la coco, donc du coup je me suis dit ça peut être super intéressant. Parce que du coup, j'avais très envie de reprendre du lait de coco, mais la version lait de soja, donc ça sera encore mieux, il y aura plus de protéines et ça sera plus consistant aussi. Ensuite, au niveau des sauces, donc là j'ai vu une sauce tomate et au poivron qui m'a vraiment trop tentée. Et cette sauce de chez Hellmann's qui est bien végane et qui est à base de tomates séchées. Donc pareil, ça me tentait grave. Ici, j'ai pris des crèmes de riz. Donc là, pour tester, pareil, parce que là, elle était vraiment pas chère, hein, c'était 55 centimes. Donc j'en ai pris 2 pour tester, pour voir par rapport à la crème de soja. Encore une fois, d'habitude, j'en prends pas parce que justement, c'est plus cher et que j'adore la crème de soja. Mais voilà, dans ces moments-là, autant en profiter pour goûter d'autres saveurs. Et il y avait quand même une crème de soja qui était dans le coin vraiment très... voilà, où la date est vraiment très lointaine. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Et de toute façon, il va être consommé dans la semaine parce que ça part trop vite. Alors, on passe ici, donc là, des pâtes. Donc là, vu le prix, j'ai pas hésité, hein, donc j'ai pris 3 gros paquets parce que vous le savez, on est des gros amateurs de spaghettis. Et j'en ai presque plus en plus de mes vacances, donc autant en profiter. Au niveau des légumes, pareil, donc j'ai pris des petits pois carottes, j'en ai pris 2 paquets. Et j'ai pris aussi des haricots. Donc pareil, là, il y avait le 34% supplémentaire, parce que la date doit être périmée. Voilà, janvier 2023. Mais voilà, ça va être consommé rapidement de toute façon. Et au moins, ça me fait des légumes en conserve pour que ça fasse moins cher que des légumes frais. Ça tombait très bien. Alors ici, au niveau gourmandise, ils avaient des tablettes de chocolat vegan. Bon, j'ai pas pu résister, hein, clairement. Donc voilà, hein, 69 centimes la tablette. Et il y avait 4 sortes différentes, donc j'ai pas réussi à choisir, donc j'ai pris les 4. Donc on verra bien. Je sais juste qu'il y en a une qui est à base de quinoa, donc c'est celle-là. Donc ça, quinoa soufflé, donc ça sera sûrement très bon. Mais c'est vrai que là, c'est lait de coco et les autres, je sais pas trop. Donc, il faudrait que je regarde, mais voilà. Donc du coup, j'en ai pris un de chaque, je vous redirai si c'est bon ou pas. Toujours dans la gourmandise, je suis tombée là-dessus. Donc ça, c'est pour faire la crème fouettée vegan. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. En général, j'en achetais pas. J'avais acheté celui qui était tout prêt. Mais c'est vrai que des fois, la chantilly, ça arrive que ça me manque sur certains desserts. Donc voilà, donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Hein, surtout que la date est, voilà, décembre 2023. Je sais pas pourquoi c'était en déstockage. Donc j'ai largement le temps de la consommer. Et puis vu le prix, ça valait grave le coup. Puisque ce genre de truc, je crois que ça vaut 2-3 €, il me semble. Hein. C'est pas donné. Et on finit par les cookies. Enfin non, il y a encore ça. Là, ouais, des cookies vegan. Donc du coup, à faire soi-même. Donc il faut juste rajouter, donc j'avais vu de l'huile de coco. Voilà, huile de coco et lait végétal. Voilà, donc du coup, j'ai hâte de tester ça. Je vous redirai ce qu'il en est. Et donc on finit par le non alimentaire. Donc là, il y avait du gel douche qui était bien vegan. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 3 sortes. Donc grenadine, citron et fleur de cerisier. À mon avis, ça va sentir très bon. Voilà. Et du coup, pour toute cette course, je vous donnerai le montant final à la fin, mais vous allez être impressionnés. Donc je vous laisse deviner le temps de vous dire ça en fin de vidéo.
Alors, pour ce repas, j'ai tout simplement utilisé pas mal de restes. Donc, d'abord, les pâtes de Lidl, les fourrées donc aux pois chiches et aux lentilles. J'ai rajouté avec donc les restes de lentilles que j'avais, un demi-oignon, des restes de champignons, un reste de tofu fumé. Voilà, j'ai fait cuire tout ça à la poêle dans un peu d'huile d'olive et j'ai rajouté de la crème de riz donc que j'ai acheté chez Noz. Donc ça va être l'occasion de goûter, de voir s'il y a une grosse différence avec donc la crème de soja. Je vous dis ça dans un instant. Bon, bah verdict, écoutez, c'est très bon. C'est juste que comparé à la crème de soja, c'est vachement léger au niveau du goût. Donc voilà, c'est plus fluide aussi, c'est un peu moins épais. Mais sinon, ça fait tout à fait l'affaire. Donc vraiment, c'est très très bon. Mais par contre, pour rajouter un peu de piment, entre guillemets, je vais rajouter un peu de vivre vert avec. Pour que ce soit encore meilleur. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les amis, je viens de goûter donc la fameuse tablette au chocolat et au quinoa vegan donc de chez Noz. Franchement, c'est super bon. Elle est vraiment super bonne, donc vraiment, je vous la conseille. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu faire des enchiladas. Donc pour ça, j'ai utilisé des aiguillettes donc de Happyvore et la sauce tomate poivron de chez Noz. Je me suis dit que ça se marierait très bien pour les enchiladas vu qu'il y a des poivrons normalement, mais comme c'est pas la saison. Donc voilà, j'ai rajouté un oignon et des tomates coupées en dés, un peu de crème de soja pour mélanger la sauce pour qu'elle soit plus crémeuse. J'ai mis le tout dans un wrap au maïs et j'ai rajouté du cheddar, donc épique mature de Violife par-dessus. Voilà, ça m'a l'air trop bon. J'ai voulu tester les fameux cookies de chez Noz, donc du coup, qui sont bien véganes, et où il y avait juste à rajouter de l'huile de coco et du lait végétal. Bah écoutez, voilà le résultat. Ils sont super beaux et ils sont super bons aussi, parce qu'il restait une petite chute toute petite, un mini cookie, donc je viens de le dévorer et ils sont trop bons. En fait, ça ressemble à des sablés, donc ils sont un petit peu croustillants à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils sont vraiment sableux. Donc vraiment très très bon. Alors pour finir, une pizza savoyarde maison. Donc je l'ai faite avec la pâte à pizza de chez Erta. J'ai rajouté une base crème à base donc de Skyr Alpro et de crème de riz parce que je n'avais plus de crème de soja. J'ai rajouté les pommes de terre que j'ai cuit au préalable, les lardons la vie évidemment, de l'oignon et la raclette de vivre vert. Et le combo était monstrueux. On se retrouve donc comme d'habitude pour le bilan de ces courses. Donc chez Noz, j'en ai eu pour 37,76 €. Donc autant dire rien. Franchement, c'est incroyable ce qu'on peut dénicher chez Noz à bas prix. Et même avec l'inflation. Parce qu'il faut dire que les prix ont quand même augmenté. Forcément, vu que les prix de base ont augmenté. Mais ça restait quand même plus qu'accessible. Hein. La plupart des produits étaient quand même vraiment pas chers du tout. Et en plus, quand ils sont encore plus avec la date dépassée, ils sont obligés de brader encore plus le prix. Et là, ça vaut plus rien, quoi. Ça vaut clairement rien. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à y faire un tour régulièrement si vous avez un Noz près de chez vous. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le seul truc qui me dérange chez Noz, c'est qu'il faut fouiller, c'est pas toujours agréable. Bon, là où je vais, c'est à Osny à Metz et c'est nickel. Franchement, j'apprécie très bien, beaucoup d'aller dans ce magasin parce que tout est bien rangé, bien et tout, nickel. Mais c'est vrai que ceux que j'ai à Nancy, il y en a un où c'est une catastrophe, hein, celui de Vendeuvre, et celui de Essé, c'est vrai que je l'ai testé la dernière fois, ça va, mais il est tout petit, donc il a beaucoup moins de produits. Donc voilà, donc ce qui fait que je préfère aller à Noz une fois par mois quand je vais en même temps à Biomonde, donc mon magasin bio, en même temps quand je vais voir ma maman à Metz. Comme ça, on fait le package complet et je suis tranquille. Et sinon, concernant Aldi, bah, j'en ai eu pour 26,81 €. Donc pas trop cher non plus, mais quand on compare à Noz, forcément, j'ai pas eu grand chose pour ce prix. Donc voilà, on voit quand même une différence entre le déstockage et les prix normaux. Surtout que là, j'ai été en plus dans un hard discount, hein, j'ai même pas été à Auchan. Donc pour un total de en tout 64,57 €. Donc ce qui est relativement raisonnable pour un retour de course après vacances. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, je vous sortirai une vidéo spéciale recette. Donc si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour ne pas louper les notifications.
J'en profite également pour vous signaler, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, que la chaîne a changé de visage. Titi Brutus n'est plus, Emily One Studio l'a remplacé. J'ai voulu vraiment tout réunir sous la même bannière parce que je me suis rendu compte avec pas mal d'entrepreneurs, de créateurs de contenu, qu'en fait ça pouvait porter à confusion parce que malgré que le fait pour moi tout est lié, le fait d'avoir deux noms différents, de pas avoir le même thème entre guillemets, même si c'est le véganisme en règle générale, mais voilà, on se demande pourquoi une photographe culinaire passe dans un truc complètement perso vegan. Ça restera comme ça, je vous rassure, mais c'est vrai qu'au niveau visuel, ça porte à confusion. Donc j'ai voulu mettre tout sous la même bannière pour bien dire de toute façon que je suis bien photographe culinaire et youtubeuse, le tout dans le végétal, 100% végétal, donc 100% vegan. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc j'ai mis les couleurs de mon branding aussi pour que ce soit cohérent. Enfin, en gros, j'ai remis tout à jour au niveau des bases de mon business parce que j'en avais un peu marre, je vous l'avoue, qu'on me dise sans arrêt que je ne suis pas une photographe, que je ne suis pas une youtubeuse. En gros, parce que, soi-disant qu'on ne sait pas ce que je fais, ça a beau être écrit noir sur blanc, apparemment, ce n'est pas clair pour les gens. Donc voilà, donc du coup au niveau, voilà, j'ai remis le branding en place, tout est cohérent. Là, normalement, je devrais plus avoir ce genre de réflexion puisque clairement, tout est lié, tout est conforme. Hein, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que là, c'est tout bon. J'en viens sur un dernier sujet avant de vous laisser concernant le générique de la chaîne. J'ai appris récemment que les génériques ne sont pas bons sur YouTube dans le sens où les gens, dans les premières secondes, s'ils ne voient pas un truc qui leur plaît, ils s'en vont. Bon, je me doute bien que vous, si vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas parti. Vous avez peut-être même zappé le générique, puisque vous pouvez le faire, vu que je fais toujours un chapitrage de mes vidéos. C'est aussi pour ça que je l'ai fait, pour pas vous imposer de regarder le générique à chaque fois si vous n'avez pas envie. Mais c'est vrai que je me suis posé la question s'il était bon ou pas de l'enlever. Alors, j'ai fait un petit sondage sur Instagram ce matin, mais ce n'est pas très parlant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de votes pour l'instant. Donc, on est à 60-40 pour le contre, c'est-à-dire on enlève le générique. Vous êtes quand même plus de 1000 à être abonnés à cette chaîne, donc je pense que ce serait quand même plus judicieux de vous demander sur ce compte, puisque je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je laisse ou pas le générique. Évidemment, vous l'avez vu, de toute façon, je l'ai quand même mis à jour avec mon nouveau nom, mais je vais voir si je le garde ou pas. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup pour prendre une décision. Et encore une toute petite chose, oui je sais, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un post dans la communauté pour vous prévenir que vous allez voir sur la chaîne pas mal de shorts sur YouTube, donc concernant mon activité autant de photographe culinaire que le côté vegan. Donc le but du jeu, c'est de recycler en fait mon contenu, tous les reels que j'ai fait cette année, enfin l'année dernière, mais aussi en début cette année, que je puisse les retranscrire sur YouTube pour vraiment maximiser ma visibilité, pour me faire connaître de plus en plus parce que je galère avec ça et ça m'aide pas dans tous les domaines, que ce soit pour la chaîne YouTube ou pour mon côté photographe. Donc je voudrais essayer de maximiser tout ça, mais il faut pas que ça me prenne non plus un temps de ouf. Donc voilà, le recyclage de contenu, c'est clairement la clé. Et donc pour pas non plus inonder la plateforme d'un coup, je voudrais poster une fois par jour, mais je vais poster une fois par jour jusqu'à ce que j'ai rattrapé mon retard et après je posterai en temps réel en fonction de ce que je créerai aussi sur Instagram. Et comme je crée 1 à 2 reels maximum par semaine, voilà, ça sera pareil sur YouTube puisque ça sera retranscrit. Voilà. Je fais ça également sur TikTok, donc si jamais vous préférez cette plateforme pour regarder les reels plutôt que sur Instagram, sachez que j'ai créé un compte là-bas aussi. Vous me trouverez sous le même pseudo, parce que pour tout le monde, c'est Emily One Studio. Voilà, cette fois, j'arrête vraiment de parler. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!